Bonjour à tous, bonne année aussi, parce qu'on est passé récemment en 2022, alors je tourne cette vidéo, on est le 3 janvier 2022, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi j'essaierais pas de mettre Windows Server 2022 sur mon PowerEdge R310. Est-ce qu'un vieux serveur comme ça peut supporter Windows 2022? Et bien, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Donc pour les curieux qui s'en foutent un peu de la procédure, tout simplement, ben oui, c'est faisable. Cet écran est connecté au R310 et on peut voir que j'ai un serveur Windows 2022 tout simplement avec la petite build qu'on a ici en 21H2. Donc cette ISO, si vous souhaitez avoir l'ISO, n'hésitez pas à me contacter soit via Discord, soit via mon formulaire de contact qui est sur mon site. Donc tout est en description comme d'habitude. Si j'ai trop de demandes, je mettrai directement un lien dans la description, ce sera plus simple pour tout le monde. Et donc du coup, ce petit serveur, je vais pas en faire la présentation, tout simplement parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo il y a quelques mois de cela, donc je mettrai le lien en fiche. Et aussi, nouveauté de 2022, je porte un micro-cravate fait à partir de vieux écouteurs. Donc j'espère que le son sera un peu meilleur pour ce style de vidéo là en mode un peu vlog. Et j'espère que la qualité sera meilleure tout simplement. Surtout qu'en plus ce gars là fait un peu de bruit donc ça permet un peu d'isoler ma voix, ce qui est plutôt pas mal. Comme prérequis, vous aurez besoin forcément d'un PowerEdge ou un PC Dell, un serveur Dell. Et surtout, il faudra une clé avec une clé bootable avec un Windows 2022 dessus. Donc moi, pour ma part, j'ai ma clé Medicat avec Ventoy qui me permettra de booter sur cette ISO là. Ensuite, il faudra potentiellement un clavier et une souris, ce serait peut-être pas mal. Souris optionnelle, mais clavier quand même plutôt sympathique. Et surtout, il faudra aussi une clé euh, qui contiendra le driver de Windows pour installer quelque chose. Si vous possédez une carte en PERX S300, donc moi c'est mon cas, j'ai une carte RAID PERX S300, ce qui veut dire que je peux que installer du Windows pour résumer grossièrement sur ce serveur, et il me faut un driver pour pouvoir installer Windows. Le driver je l'ai et je l'ai mis sur cette clé. Donc si comme moi vous avez une carte en S et pas en H, il vous faudra ce fameux driver. De même, si le driver vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Et évidemment, il faudra aussi un écran branché sur le serveur classique. On va tout simplement démarrer le serveur. Donc on va tout simplement le booter, ça va faire un petit peu de bruit. Mais bon. Donc après, peu importe la version du BIOS en soi, normalement ça devrait marcher quand même. Mettez quand même à jour votre BIOS si possible, c'est quand même plutôt sympathique. Donc voilà, donc ici on va juste cliquer sur F11 pour entrer dans le BIOS IEFI. On peut le voir ici, hein, tout est noté ici. Donc peut-être pour vous ce sera autre chose. Évidemment, il faudra faire un RAID, donc CTRL R pour faire le RAID, c'est marqué ici. Si vous n'avez pas fait de RAID avec vos disques, faites-en avant d'installer Windows, ça me paraît bien évident. On ne va pas faire ça dans cette vidéo parce que c'est pas vraiment le sujet de celle-ci. On va juste attendre maintenant que notre système boot sur cette UEFI. Et puis quand on arrive ici, donc moi je suis bien booté en UEFI. Et quand on arrive ici, on va tout simplement prendre la fonte USB Extreme Pro, donc c'est ma clé Ventoy. Et on va tout simplement booter sur Ventoy pour après installer Windows. Donc hop, on va descendre un peu, on va faire Install Windows, on va aller sur mon Windows ici, le Windows 2022, mon petit ISO. Et après, ça reste une installation Windows assez classique, il n'y a rien de compliqué. Il y a juste le moment où il faut lui dire que tiens, va prendre le driver sur cette clé. Hormis ça, ça reste une installation Windows tout à fait banale, il n'y a absolument rien besoin de faire. Pour info d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'activer le TPM qui est requis pour Windows 11 mais qui n'est pas requis pour Windows 2022. Pourquoi pas, soit. Donc là voilà, c'est une installation Windows si j'arrive à atteindre le clavier. Hop. On va installer maintenant. Voilà. C'est extrêmement simple. J'ai aussi enlevé le serveur parce qu'il faisait un peu trop de bruit à mon goût pour la vidéo. Donc pour le bien de cette vidéo, le serveur restera dans une autre pièce à côté. Hop, donc ici je n'ai pas de clé. La clé on pourra la mettre plus tard, c'est pas très grave. Et ici on sélectionne bien l'expérience de bureau, sinon on a tout simplement un CMD en plein écran. Donc moi j'ai pas envie d'avoir de CMD en plein écran avec du PowerShell.
j'ai envie quand même d'avoir du Windows avec une interface graphique, c'est quand même un peu plus agréable. Donc hop, je prends une petite interface graphique. Ici on valide la licence comme d'habitude. Voilà. Et ici, installation de Windows classique. On fait en personnalisé. Ici, il ne trouve pas de disque normal parce que c'est un RAID et qu'il faut charger les pilotes de notre carte RAID. Et c'est ce qu'on va aller faire dans parcourir ici. Et moi, je l'ai mis dans ma. C'est une clé bootable d'Ubuntu, mais peu importe. Mon driver, il est là. Hop, donc on peut voir que c'est bien marqué un Windows Server 2012 R2. Bon, il n'y a pas le 2, mais c'est du R2. Et pourtant, il arrive à choper le driver. Ici, après, j'ai juste à faire continuer ici, là-bas, suivant. Et il va me prendre le driver et après, on pourra installer Windows 11. Windows 11. On pourra installer Windows Server 2022 plutôt facilement en fait. Donc ici, on peut voir tous mes anciens disques. D'ailleurs, je vais le faire à la souris, ce sera peut-être un peu plus simple. J'ai une souris, autant en profiter. On va supprimer toutes mes partitions. Hop, de toute façon, j'avais backup les trucs que j'avais dessus. C'est pas très grave. Hop, donc on supprime toutes les partitions si on a de la partition. Et après, bon, on a notre disque en RAID. Et on fait juste suivant et puis ça va s'installer comme un Windows banal. Ça va redémarrer une fois, ça va boot, ça va préparer Windows, ça va redémarrer. Et après là, on pourra taper notre mot de passe et entrer dans Windows 11. Dans Windows 11, décidément. Et nous revoilà sur un Windows qui est installé. Donc c'est bel et bien un Windows Server 2022. Et niveau performance, pour ceux qui se demandent, j'ai un vieux processeur, c'est un X3430, donc c'est du 4 coeurs casse RAID. Et pourtant, ça consomme pas tant que ça. Il y a juste niveau de la RAM qui consomme 2 fois plus que du 2012 R2. C'est vrai que c'est pas négligeable quand même. Mais franchement, ça va. Le savoir qui se rallume et qui s'éteint H24 parce qu'il y a un ventilateur qui est mort. Du coup, il fait n'importe quoi. Peu importe. On a un Windows Server 2022 qui marche plutôt vraiment bien. C'est assez réactif, voilà. C'est même extrêmement réactif. Donc pour ceux qui aiment Windows ou juste qui ont besoin d'un serveur Windows et qui veulent avoir la dernière version, donc c'est-à-dire pour le moment la 2022, et qu'ils ont un vieux serveur chez eux, c'est possible, c'est tout à fait possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairci sur ce sujet-là. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao ciao.